Tout a commencé par un culte dominical organisé à la paroisse Bondeko, située sur l'avenue Bukanga, numéro 38 bis, dans la commune de Massina. Dans sa prêche, le révérend Rémy Toumba a exhorté les fidèles à vivre la parole de Dieu selon les prescrits de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Juste après, les fidèles de la paroisse Bondeko, accompagnés de leur pasteur, le révérend François Tchidimou Mukendi, se sont dirigés au mausolée du Sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba, dans la commune de Lansele. Ici, le numéro 1 de la paroisse a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs sur laquelle on pouvait lire « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail ». Après s'être incliné devant la tombe du leader Maximo, une prière a été dite, suivie par un mot de circonstance lu par le chef de la délégation. Mais pourquoi François Tchidimou Mukendi a tenu à effectuer cette descente au mausolée plusieurs jours après l'enterrement d'Étienne Tshisekedi Wamulumba? Je n'étais pas là lorsque la dépouille mortelle de l'illustre disparu, l'héros national Étienne Tshisekedi Wamulumba, est arrivé ici au Congo, dans son pays. Et je n'étais pas encore là lorsqu'il y a eu culte funéraire, lorsque toutes les églises étaient présentes et toutes les autorités étaient présentes aussi lors de ce culte-là. J'étais en dehors du pays. C'est ainsi que je ne pouvais pas rester vraiment, en tout cas, sans se manifester aussi l'amour que j'avais pour cette liste disparue. C'est pour cela que je suis venu ici, accompagné de toute mon église, la paroisse Bondeko de la communauté bénite au Congo, pour s'incliner à la dépouille mortelle de l'héros national. François Tchidimou Mukendi s'est dit marqué de la lutte pacifique pour l'instauration d'un état de droit mené par Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il en appelle à sa pérennisation. Lui, qui est la personne qui a lutté beaucoup pour l'instauration de la démocratie dans ce pays et surtout un état de droit. C'est ça, il a apporté un grand appui aux institutions actuelles même, parce que tout le monde se réfère de lui. S'il est mort, il n'est pas mort parce que l'instauration d'état de droit que nous sommes en train d'attendre dans ce pays est en train d'arriver progressivement. C'est grâce à cette liste disparue qu'aujourd'hui nous sommes libres de parler, de nous défendre. Chacun défend ses droits dans ce pays. Vraiment, nous pensons qu'il était vraiment l'icône nécessaire pour notre pays. Pour rappel, la paroisse Bondeko est l'une des paroisses de la communauté ménonite au Congo.